L'idée, c'était de symboliser en fait avec ces images la solitude des musées sans visiteurs, la solitude des musiciens sans public, et puis aussi de continuer à créer, continuer à faire vivre l'art, faire vibrer voilà, les gens chez eux à travers ces vidéos. Et ici, je ressens une inspiration unique et particulière au milieu de ces œuvres qui datent d'avant Jésus-Christ. C'est vraiment pour moi extrêmement émouvant parce que je me retrouve au milieu de l'éternité, au milieu de l'espoir absolu en fait. L'espoir, c'est de voir que l'art en fait est éternel, universel, traverse tout, et dans une période de pandémie où on se sent tellement mortel, d'avoir accès à ces bribes d'éternité, c'est je pense, ce qui peut nous redonner l'espoir, ce qui peut nous aider à survivre en fait. Je pense vraiment que l'art, c'est le médicament le plus fort. It's such an honor and it's such a joy, really. It's pure joy to share this heritage that we have in Paris, to share, I mean, really today to shoot around this sculpture that were made centuries before Jesus Christ's time. I mean, I felt so moved feeling these people looking at me, and I felt immortal, really. And I think art can make us immortal. And my goal is just to try to share this feeling and this hope with the people through this video, through this image, through this music. Oui, j'ai un rêve effectivement, c'est de continuer cette série dans les musées, mais avec du public quand ce sera possible. Et c'est j'ai reçu énormément de messages en fait de musées dans le monde entier qui me disent venez jouer chez nous. Et j'espère que cette période où je vais jouer seule dans les musées sera bientôt fermée et que bientôt je pourrai partager ces moments d'éternité, ces moments uniques avec des personnes. Et c'est quelque chose qui m'inspire énormément, que j'aimerais continuer à faire, continuer à marier les arts et continuer à sortir des salles de concert et être au plus près de la beauté. Je joue de musée en musée avec dans mes mains une pièce de musée aussi, puisque c'est un violoncelle de Stradivarius qu'il a fait en 1730 à Crémone. C'est un instrument qui a aussi traversé les siècles, qui a été joué par énormément de violoncellistes. C'est extrêmement émouvant de se dire qu'encore aujourd'hui il émeut les gens, il peut vibrer. C'est aussi une pièce d'éternité qui apporte un espoir fou, parce que l'homme est capable de créer des choses qui nous dépassent et qui survivent, qui nous dépassent et qui nous survivent, ça se dit ?